Et après, ça fait. Ben oui, c'est... Ça fesse. Pour continuer dans le thème de marde. Olivier, qu'est-ce qui se passe en politique cette semaine? Les élections sont déjà derrière nous. La politique, par contre, ne prend jamais de vacances, Jean-Philippe. Je commence avec quelques petites nouvelles en rafale. D'abord, il y a l'ouragan Michael Jean qui s'estompe tranquillement. Madame Jean, qui a perdu son job de secrétaire général de l'Organisation mondiale de la francophonie, un job difficile puisqu'une partie de son règne s'est déroulée sans eau chaude, on s'en rappelle. Avec un extrait. C'est-à-dire que c'est pas possible de loger son secrétaire général dans un appartement où il n'y a pas d'eau chaude. Pas d'eau chaude? Que Madame... Est-ce que c'était elle, ça? C'était très elle. C'est pas une imitation, c'est l'original. Hey, je le exactement. réécouterais, on dirait. Je peux-tu? C'est-à-dire que c'est pas possible de loger son secrétaire général dans un appartement où il n'y a pas d'eau chaude. Alors, Chaude. Je sais pas à quelle école est allée ici. Moi, je le sais, au cégep de Rosemont. Ben oui, un petit accent. oui, alors que Mme Jean, qui perle cet excellent français, perd contre une anglophone rwandaise, ancienne ministre d'un gouvernement corrompu, élue à 99 % des voix, sans dit quand même long sur l'estime qu'on lui portait. On lui souhaite beaucoup d'eau chaude pour la suite des choses. Plus près de nous, il y a aussi Mégane Perry-Melançon du PQ qui a fini par remporter la circonscription de Gaspé après un recomptage. Une boîte de scrutin était entièrement remplie de votes pour le PLQ, ce que les gens avaient trouvé un peu louche. À Westmount, ça aurait passé inaperçu. Mais là, on était à Gaspé quand même. Et je suis content pour Mme Perry-Melançon parce que quand tu t'appelles Mégane, on s'entend qu'à part que de participer à Occupation Double ou à XOXO, ça peut être difficile de trouver un emploi, surtout quand tu habites en Gaspésie. Hey. Alexandre Taillefer, de son côté, a déclaré, lui, qu'il était intéressé à briguer la chefferie du Parti libéral à notre grande surprise, Jean-Philippe. Par contre, il le fera seulement si ça se passe dans 2 ans et si le PLQ a fait le ménage dans ses affaires d'ici là. M. Taillefer n'est pas prêt à gérer 2 entreprises qui vont mal en même temps, faut croire. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est plus long attendre à l'urgence ou attendre un Théo taxi, à vérifier. Du côté de la CAQ, maintenant, on a nommé cette semaine le nouveau secrétaire général du gouvernement. Ça, c'est le premier fonctionnaire de l'État. Il s'appelle Yves Ouellette et on dit de lui qu'il est l'architecte des compressions libérales des dernières années. C'est cool, hein? Ouais. Selon ce qu'on peut déduire d'un article de Denis Lessard dans la presse rechargeable, il s'agit d'un homme très cartésien qui n'a que faire de l'opinion publique. Il serait surtout, et je cite l'article, un exécutant hors du commun capable de produire des présentations PowerPoint et des documents de synthèse comme un fusil mitrailleur. Une mitraillette à PowerPoint à la tête de l'État, ça fait rêver quand même. Comme la fois où j'ai rêvé que je tirais à la mitraillette le petit trombone qui parle dans PowerPoint. Donc... Ça fait longtemps. Donc, avec le comptable François Legault qui manie Excel comme pas un, ça devrait faire un beau duo. J'espère qu'ils ne vont pas se planter aussi souvent que plante la suite Office. Sinon, j'ai appris cette semaine que le Canada serait le pays qui produit le plus de gaz à effet de serre par tête de pipe au monde, ou par tête de pipeline dans ce cas-ci. C'est ce que rapporte l'AFP. Ça vient un peu briser le raisonnement enfantin des Lise Ravary de ce monde qui disent « Ouais, mais si les Chinois ont le droit de polluer, pourquoi moi je m'en empêcherais? » C'est parce que les Chinois, ils n'ont pas 2 F-150 dans leur cours comme Maud Landry pour aller magasiner des dumplings chez Costco, tout simplement. Et ça, c'est pour les gaz à effet de serre. Sinon, ça a l'air que les entreprises les plus polluantes du Canada au chapitre du plastique, ce serait Nestlé et Tim Hortons. Ça, c'est juste pour le plastique dans la nature. Là, on ne calcule même pas là-dedans l'effet de serre des flatulences que provoquent les Timbits. Ça, là, ça, c'est non. Devant Et Michel des autres. Absolument. Et c'est extrêmement facile comme blague. C'est une façon détournée de redire merde. Voyez toute la distinction de ce monsieur qui ne dira jamais mal. Non, vous avez dit shit dans votre chanson, J'allais hein? Oui. Oui, on l'a entendu. Quand j'ai dit shit dans le viens-tu à Ben moi-même? Tu sais, c'est comme, oh, ça, non. j'aurais pu choisir une autre tune. Mais vous êtes rendu à 10, Ah non! 10 fois ce On va soir, m'en donc aller vous avez tout de rempli suite. votre carte, vous allez pouvoir venir. Et vous savez qu'après notre émission, c'est fou la merde, épisode 2. Voyons. Oui. Donc, Greenpeace a fait le tri des vidanges ramassés dans la nature. Il y avait beaucoup de café Tim Hortons. Alors, soit que les gens qui boivent beaucoup de Tim Hortons, soit les gens boivent beaucoup de Tim On va Hortons. commencer ça, on va monter ça au podcast. Soit que le monde boit beaucoup de Tim Hortons, Voilà. soit que ceux qui boivent du Tim Hortons pitchent plus leur vidange dans la nature que les autres. Moi, j'opterais pour la deuxième option parce que quand je prends une gorgée de café Tim Hortons, j'ai un peu le goût de swinger mon verre par la fenêtre tellement je trouve ça insultant. Mon Dieu, hein, qui
il est snob. Et si vous n'êtes pas encore assez catastrophé, on apprenait aussi que selon un rapport des Nations Unies, la planète n'aurait que 12 ans pour espérer changer la donne en matière de changement climatique. Je ne sais pas si on a encore le rire de Luc Lavoie. Attends un petit peu, je l'ai pas loin. Merci beaucoup. Donc, Donald Trump a répondu à cette étude-là en disant que lui, il avait vu d'autres rapports qui disaient que le climat était fabuleux. Alors, dans son salon de bronzage, il fait super beau, ça a l'air. Et ça me fait penser, ça n'a peut-être pas de lien, mais selon le même rapport de l'ONU, les changements climatiques pourraient occasionner une petite augmentation des problèmes de santé mentale. Je dis ça comme ça. À plus petite échelle, toujours en matière d'environnement et de problèmes de santé mentale, il y a la ville de Saint-Hyacinthe qui vient de décider d'enlever 66 km de trottoirs sur son territoire. En passant, c'est de là que vient notre petite recherchiste maghrébine, d'ailleurs. Elle est maghrébine et mascoutaine, à ne pas confondre avec notre recherchiste grecque de Châteauguay. Alors, on est beaucoup moins exotique qu'on en a l'air. Donc, moins de trottoirs, mais en même temps, qui marche encore de nos jours? Jean-Sébastien habite à 2 coins de rue du Roger. Il vient ici en voiture. Est-ce que vous êtes venu en voiture encore aujourd'hui? Oui. Alors, imaginez s'il habitait à Saint-Hyacinthe, ce serait encore pire. Et pour en revenir à la CAQ... Comme ça, il viendrait avec 2 voitures? Probablement. Oui, tout de même. Donc, pour revenir à la CAQ, eux, ils ne trippent pas trop sur l'environnement, mais au moins, ils ne veulent pas éliminer la taxe carbone comme l'ont fait d'autres provinces. On va s'accrocher à ça. Et de toute façon, ils sont plus occupés par l'interdiction du voile chez les personnes en autorité par les temps qui courent. Moi, je dois dire qu'ultimement, je suis assez d'accord avec ça dans le sens que j'aimerais mieux que le voile, ça n'existe pas. J'aimerais mieux que les religions, ça n'existe pas. Mais on dirait que je suis juste pas trop inquiet que le 1% de musulmans au Québec convertissent le 99% du monde qui reste. Les chances sont assez bonnes que ce soit plutôt le contraire. On applaudirait, mais on n'a pas écouté. Je sens comme Fred Savard. Donc, tout ce débat-là, ça me décourage. Surtout qu'on mêle l'histoire du crucifix à l'Assemblée nationale avec tout ça. Ça a l'air qu'il faut le garder, le crucifix, parce que c'est notre patrimoine, comme si ça ne se déplaçait pas, un objet patrimonial. Il y a Jean-Sébastien qui me parlait justement qu'il allait bientôt déplacer sa mère dans un CHSLD. Alors, ça se fait. Et d'ailleurs, le site de la BBC en Angleterre titrait vendredi à propos de François Legault « Un politicien canadien dit que le crucifix n'est pas un symbole religieux. » Ça a l'air un petit peu niaiseux. Comme tout ce débat-là, d'ailleurs, hein, le monde contre le voile, mais pour le crucifix, qui s'obstine avec des féministes pour le voile imposé par les hommes. Les messieurs à Chibougamau, que c'est leurs bonnes femmes qui font leur toast le matin puis leur lavage le soir, qui s'inquiètent au nom de l'égalité homme-femme de voir des éducatrices à Montréal qui essaient de gagner leur vie au salaire minimum, qui portent le voile dans une garderie. Et les laïcs amateurs de crucifix qui disent « Ben là, si on enlève le crucifix, on va-tu enlever la croix sur le Mont-Royal aussi? Puis Saint-Hubert Barbecue, ça va-tu juste s'appeler Hubert Barbecue? » Les gens ont l'impression que bientôt, les musulmans vont envahir les trottoirs d'Hyacinthe. Hey, vous écoutez pas, je viens de le dire, il n'y en aura plus de trottoirs. Ah, Saint-Hyacinthe. Il n'y en aura plus de trottoirs à Saint-Hyacinthe. Le monde écoute pas, Jean-Philippe. Donc, c'est pas tant que ça rationnel, c'est pas tant que ça un enjeu. Il y a des bonnes chances que ça ne tente pas tant que ça de vous en reparler un jour. Alors voilà, c'était la semaine en politique. Bravo, Alexis.